Je considère la décision du Sénat comme une expression démocratique, certes, mais en réalité, c'est une humiliation. Non une humiliation du pouvoir, mais une humiliation du peuple congolais à travers sa justice qui s'est arrêtée devant la porte du Sénat. Sans la justice, sans l'expression de la justice, il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a pas d'état tout court. Le peuple congolais est allé aux élections en 2006, en 2011, en 2018 pour qu'à travers la justice, le bien-être du peuple soit assuré par l'avènement de l'état de droit au sein duquel et les gouvernants et les gouvernés sont tous soumis de manière égale à la loi, en dehors de tout privilège de poursuite et en dehors de tout privilège de juridiction conçu dans le sens négatif. Ça signifie la consécration de la justice à deux vitesses. Je note par expérience que les demandes de levée d'immunité ne sont jamais accordées dans les deux chambres et que la justice s'arrête aux portes de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est un déni de démocratie. C'est cela mon expression. Je demande à la justice, heureusement, de poursuivre toutes les procédures parce que les procédures pour organiser ces poursuites-là ne sont pas épuisées. Et donc, il appartient à la justice de défendre le peuple congolais en usant de toutes les procédures qui existent pour que chaque Congolais, quel qu'il soit, à quelque niveau des fonctions qu'il soit, puisse rendre compte devant la justice et que ce soit seule la justice qui déclare quelqu'un innocent ou coupable et que cette déclaration ne se fasse pas devant les places publiques en dehors de toute instance judiciaire. Car le dernier rempart de la démocratie, c'est la justice. Lorsque on freine la justice, on freine l'état de droit et on freine la démocratie et il n'y aura aucun bonheur pour le peuple congolais. Même les élections pour lesquelles on discute aujourd'hui ne serviront à rien si la place de la justice n'est pas restaurée au sein de notre pays. Il y va de l'intérêt du peuple congolais, il y va de l'intérêt du bien-être du peuple congolais. Il n'y a pas de justice à deux vitesses. Une justice pour les riches, une justice pour les pauvres, une justice pour les faibles, une justice pour les forts. Les enfants Koulouna qui sont allés à Kanyamakasese, vous les suivez, réclament justice, une justice égale pour tous. Et alors, qu'attendons-nous? Il faut que la justice retrouve ses lettres de noblesse. Parce que sans elle, il n'y aura pas d'état de droit dans notre pays. Luzolo Bambi, vous êtes professeur de droit et praticien également. Est-ce que le moment n'est pas venu de repenser ou redéfinir la question relative aux immunités et aux privilèges des juridictions? En droit judiciaire, que j'enseigne depuis 30 ans, le concept même de privilège, le fondement de ces immunités a été détourné par la pratique politique de cette institution parce qu'en réalité, l'idée était de faire en sorte que à la hauteur des fonctions corresponde le juge qui apprécie les faits qui lui sont présentés. Et donc même le concept, le terme de privilège est un terme démocratiquement négatif parce qu'en réalité, il ne s'agit que de la dérogation des règles de compétence. Cette question doit être examinée, me semble-t-il, de manière froide, de manière impersonnelle, de manière incolore, de manière inodore, avec tous les experts, au nom simplement de la démocratie, pour faire en sorte que la question effectivement de privilège, je n'aime pas ce terme parce qu'il est contraire au principe constitutionnel de l'égalité de tous devant la loi, pour que le concept de privilège, ce concept-là puisse être repensé à travers le monde, pour voir en dehors de la République démocratique du Congo, comment les autres peuples qui ont mis la justice avant tout, ont consacré le principe de redevabilité des hauts dirigeants des pays en réglementant les poursuites des personnes hautement placées dans la société devant les juridictions, mais sans que cela n'énerve le principe d'égalité de tous devant la loi. C'est un débat technique, au-delà de tout, qui ne doit pas être pris au piège du politique. C'est un débat technique, mais c'est un vrai débat démocratique, parce que c'est ce débat-là qui va enlever à une bonne partie de la classe politique congolaise le dessein d'aller en politique, non pas pour servir le peuple, mais pour profiter des immunités et se couvrir de certaines poursuites judiciaires et de se mettre à l'abri de la justice. Parce que la justice ne peut pas s'arrêter devant la porte du Parlement, parce que dès que cela est ainsi consacré, ça devient, j'assume le terme, un déni de démocratie.